Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne d'actualité à la une. Dans cette vidéo, nous allons parler de la guerre russo-ukrainienne et des dernières déclarations du président Zelensky. Il a affirmé qu'il n'y aurait pas d'accord sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Nous allons décrypter pour vous les enjeux de cette position et les conséquences possibles pour le conflit. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos d'actualité. Alors que les États-Unis poussent pour des pourparlers de paix avec la Russie, les tensions sur le front ukrainien s'intensifient. Les forces russes ont capturé une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine, affirmant renforcer leur position dans la région. Le même jour, l'Ukraine a déclaré avoir repoussé plusieurs attaques russes sur divers fronts. Kit Kellogg, envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie, a suggéré que la Russie devra faire des concessions territoriales lors des négociations. Il a également indiqué que les États-Unis chercheront à affaiblir les alliances de la Russie avec la Corée du Nord, l'Iran et la Chine, renforcées après les sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine. Nous allons tenter de briser ces alliances, a-t-il déclaré, soulignant que ces partenariats, inexistants il y a 4 ans, se sont développés récemment. L'Europe réagit difficilement aux initiatives de Trump. Après un appel téléphonique avec Poutine, le président américain annonce des négociations imminentes pour la paix, sans concertation avec ses alliés européens et Kiev. Le sentiment de trahison s'intensifie lorsque son envoyé spécial, Kellogg, exclut l'Europe de la table des négociations, alors même que Washington sollicite leur contribution à la sécurité de Kiev. Kellogg justifie cette exclusion en soulignant que la dynamique a changé. Si les Ukrainiens seront présents, la participation européenne n'est pas envisagée. Cette décision surprend d'autant plus que Washington avait récemment envoyé un questionnaire aux capitales européennes sur leur capacité en matière de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Les dirigeants européens, se sentant isolés, organisent une réunion d'urgence à Paris. Macron y accueillera des représentants des principaux pays européens, dont le Premier ministre britannique. L'objectif, discuter de la sécurité européenne alors que la guerre s'enlise. Cette initiative européenne fait suite à une déclaration de l'administration américaine indiquant que Washington ne se concentrera plus prioritairement sur la sécurité du continent. Le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, exhorte les Européens à avancer des propositions concrètes plutôt que de se lamenter sur leur exclusion des discussions sur l'Ukraine. Parallèlement, le Kremlin révèle que l'appel téléphonique entre Trump et Poutine portera sur la paix et non sur la guerre. La Russie estime que les sanctions occidentales ne sont pas un obstacle pour parler, anticipant leur levée prochaine. Le Kremlin conclut en soulignant que la paix est préférable à la guerre, une position que personne de sensé ne saurait contredire. Alors que les États-Unis font pression pour des pourparlers de paix avec la Russie, les tensions montent sur les lignes de front ukrainiennes. L'agression russe s'est intensifiée dans l'est de l'Ukraine, les forces russes capturant une nouvelle colonie. Le ministère russe de la Défense affirme que ses troupes progressent dans la région. Simultanément, l'Ukraine déclare avoir repoussé les attaques russes dans plusieurs directions. Un ancien responsable américain a suggéré que la Russie devra faire des concessions territoriales lors des pourparlers de paix et que les États-Unis tenteraient de rompre les alliances de la Russie avec la Corée du Nord, l'Iran et la Chine, qui se sont renforcées après les sanctions occidentales. L'Europe, quant à elle, s'efforce de répondre à cette situation. Le président américain a annoncé que les négociations pour mettre fin à la guerre commenceraient immédiatement après un appel téléphonique avec Poutine, sans consulter ses alliés européens ni Kiev. Cette décision a renforcé le sentiment de trahison en Europe, d'autant plus qu'un responsable américain a exclu que l'Europe ait un siège à la table des négociations de paix. Les dirigeants européens doivent tenir une réunion d'urgence à Paris, au milieu de déclarations contradictoires de la Maison-Blanche qui les ont laissés isolés. Le président français accueillera des représentants des principaux pays européens, dont le Premier ministre britannique. L'objectif de la réunion sera de discuter de la sécurité européenne. Alors que la guerre en Ukraine approche de son 3e anniversaire, le secrétaire général de l'OTAN a appelé les pays européens à faire des propositions concrètes plutôt que de se plaindre d'être exclus d'éventuelles discussions sur l'Ukraine. Le Kremlin a déclaré que la Russie et les États-Unis parleraient désormais de paix et non de guerre, et que les sanctions occidentales n'empêcheront pas les pourparlers.